Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. De retour avec les enquiquineuses. Allez, yallah, pose-moi ta question. Ma question c'est, on entend souvent parler de birrul walidayn, la piété filiale, la piété envers les parents, mais concrètement, comment est-ce qu'on pourrait appliquer ça? Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à tout le monde, à notre génération surtout, sur comment appliquer cette piété de nos jours envers nos parents? Mashallah, barakallahu fiki Sundus, c'est une très bonne question. En fait, au final, on entend des durous, on entend des paroles d'imam, on entend les parents qui nous disent birrul walidayn, la piété envers les parents, etc. Mais pour l'appliquer, en fait. Moi, je pense vraiment, wallahu a'lam, que birrul walidayn, c'est un résultat. La piété envers les parents, c'est un résultat. Le résultat de quoi? Le résultat de l'amour que tu leur portes. C'est le résultat de l'amour que tu leur portes. Regardez, il y a une règle dans notre dîn qu'on doit appliquer avec Allah, et cette même règle, on doit l'appliquer avec nos parents. La règle dans notre dîn, c'est « Al-mahabbatu hiya ta'a ». L'amour, c'est l'obéissance. Tu aimes Allah? Tu aimes Allah? Tu dois lui obéir. Tu aimes tes parents? Tu dois leur obéir. La désobéissance envers les parents, attention, je parle de parents qui veulent le bien de leurs enfants, je ne parle pas d'un parent qui va ordonner à son enfant de boire de l'alcool ou de désobéir à Allah Azza wa Jal. D'accord? Je parle de parents normaux qui vont vouloir le bien pour leurs enfants, Inch'Allah ta'ala. Oui. Al-mahabbatu hiya ta'a. L'amour, c'est l'obéissance. Maintenant, la question, cette obéissance, par quoi elle va se concrétiser? Elle va se concrétiser par le fait d'écouter ses parents, de prendre soin de ses parents. Alors, plus tes parents ils sont jeunes, moins tu as le sentiment qu'ils ont besoin de toi. Et plus ils deviennent âgés, et plus tu comprends que tes parents ont besoin de toi. Invoquer, faire des du'a pour tes parents. Tu vois, quand tu vas faire tes prières, tu vas invoquer pour ton père. Tu vas invoquer pour ta mère. Allah Azza wa Jal nous parle de cela dans le Coran al-Karim. À partir du moment où les parents deviennent âgés et qu'ils deviennent faibles. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ce qui signifie et dit, c'est un ordre. Ah, c'est un ordre, hein, c'est de l'impératif. Wa qul rabbi, ô toi mon Seigneur, irhamhuma, fais-leur à tous deux la miséricorde par rapport à ce qu'ils ont fait comme éducation, kama rabbayani, comme ces deux-là m'ont éduqué, saghira, alors que j'étais petit, faible, que je ne possédais rien. Al-mahabbatu hiya ta'a. L'amour, c'est l'obéissance. Autre élément, les aider. Donc les écouter, prendre soin d'eux et les aider et invoquer pour eux. Mais attention, ça ne veut pas dire que... Tu sais, tu m'as parlé de birrul walidayn, je vais te donner une bonne nouvelle. Il y a ce qu'on appelle aussi birrul awlad. La piété envers les parents, mais de l'autre côté, il y a la piété des parents envers les enfants. C'est-à-dire, ce n'est pas à sens unique. Ce ne sont pas simplement les parents qui ont des droits sur les enfants. C'est aussi les enfants qui ont des droits sur les parents. Oh, les yeux qu'elle fait. Elle fait des yeux, Zama. Oh Allah. Vas-y, Abi, dis-moi. Du coup, c'est quoi ces droits? C'est quoi ces droits? Alors, premièrement, 1 million d'euros par an. Non. Parmi les droits des enfants, c'est le fait que tes parents, d'accord, te donnent un nom qui soit un beau nom. Ça fait partie des droits des enfants sur les parents. Mais tout est relatif. Pas un beau nom qui soit dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. C'est pas un beau nom, Zarma, s'appelle. C'est pas une question de beauté de nom. C'est une question d'un nom qui soit aimé d'Allah Azza wa Jal. Parmi les droits des enfants sur leurs parents, c'est que leurs parents leur donnent de quoi manger, leur donnent de quoi s'habiller, leur donnent de quoi vivre. Mais à ce moment-là, est-ce que ce serait considéré comme... Est-ce que les parents pourraient avoir des sayyi'at s'ils ne donnent pas ce minimum vital à leur Bien enfant? sûr, les parents porteraient des sayyi'at. Les parents porteraient des sayyi'at s'ils ne... s'ils ne donnent pas le minimum à ses enfants. Bien sûr. D'accord? Tu m'as déconcentré, toi, Allah yahdik. Troisième des choses, on a dit quoi? On a dit les parents parmi les droits, le fait de les nourrir, de les loger, etc. Je parle pas vraiment. Attends 2 minutes. Non, c'est pas important, c'est pas un truc sur lequel on va rester longtemps. Parmi les autres choses que les parents doivent à leurs enfants, leur enseigner le dîn. Ça fait partie des droits des enfants. Que tes parents t'enseignent le tawhid d'Allah, l'unicité absolue d'Allah. Mais si tes parents ne le connaissent pas, ils vont faire comment? Ils t'envoient à l'école arabe. Ils vont t'envoyer à l'école arabe, se trouve cette école arabe, ils ne l'ont même pas fait. Ouais. Donc les parents doivent apprendre pour pouvoir donner. Faqidu shay la yu'ti. Celui qui ne possède pas une chose ne peut pas la transmettre. T'enseigner le tawhid, t'enseigner comment faire wudu,
dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, t'enseigner comment prier comme il se doit, t'enseigner comment jeûner comme il se doit, t'enseigner tous les éléments dont tu as besoin dans l'islam. Te faire le bon conseil. Ad-dinu nasiha, comme le dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le din c'est le bon conseil. D'accord? Parmi les droits que les enfants ont sur leurs parents aussi, c'est la bienveillance. Que tes parents soient bienveillants envers toi et qu'ils veuillent ton bien. Parmi les droits que les enfants ont sur leurs parents, c'est que les parents leur fassent, et ça fait partie de vos droits, et c'est en même temps une obligation pour les parents. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. D'ordonner le bien et d'interdire le mal. Vous vous dites, ouais, mais ça c'est un truc qui nous est imposé. Non, yawm al-qiyamah, au jour du jugement, une personne qui a commis plein de péchés et dont les parents ne lui avaient pas enseigné ce qui était illicite et ce qui était obligatoire, vous savez ce que va faire cet enfant au jour du jugement? Et il va se retourner contre ses parents. Pourquoi tu m'as pas enseigné ça? Donc ça fait partie des droits des enfants envers leurs parents. Ce genre de parents, potentiellement, il peut se reprendre plein de trucs. Les parents, potentiellement, peuvent se prendre plein de trucs. C'est comme ça qu'on parle? Non, Plein de trucs, plein de bidules, plein de machins. Comment on parle? Non. Peuvent se prendre Plein de CIS. plein de CIS. Oui, voilà, ma chérie, tu vois, on parle... Ce qui peut alourdir leur balance, exactement. Oui, Binti. Tu parles d'enfants depuis tout à l'heure, mais Quand je dis enfants, même les adolescents, tout ça. Hein. mais c'est jusque quel âge à peu près? Qu'on est quoi? Qu'il y a ces droits. Alors, dans l'œil du père, même quand tu auras 40 ans, tu es une enfant. Dans l'œil de la mère, même quand le fils il a 40 ans, c'est un enfant. Mamie, elle m'appelle comment? On va pas le dire. Mais mamie, elle croit encore que je suis un petit garçon, c'est vrai ou pas? Elle croit encore que je suis un enfant, mamie. Non, plus sérieusement, en fait, tant que l'enfant vit... Enfin, après, c'est en fonction de comment l'enfant évolue. Il y a des enfants qui sont très mûrs à 15 ans. Il y en a d'autres qui ne sont pas mûrs du tout alors qu'ils ont 18 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, en fonction de la maturité des enfants, eh bien, on va leur donner un statut plus ou moins d'adulte, en fait. Mais c'était surtout par rapport au fait de, comme tu avais dit, que le parent, il a obligation de donner à l'enfant un minimum de quoi se nourrir, se loger, etc. Bien sûr. Mais l'enfant, par exemple, quand il a 30 ans à ce moment-là, Ouais. le parent, il est encore dans cette obligation. Ah, d'accord. Un enfant en bas la perdida, il a 30 ans, il est encore à la maison si c'est un garçon, d'accord. Par exemple. Un garçon fille. qui est un... Ouais, une fille, c'est pas une bala perdida si elle reste à la maison. C'est le mahbouba, elle peut rester autant qu'elle veut, la fille. Donc une fille qui reste à la maison jusqu'à ses 30 ans, est-ce que les parents ils ont encore ces obligations? En fait, à partir du moment où l'enfant a la capacité à subvenir à ses propres besoins, eh bien les parents n'auront plus cette obligation. Maintenant, une fille qui n'est pas mariée et qui porte le hijab, que malheureusement en France elle ne peut pas travailler, eh bien c'est encore ses parents qui vont subvenir à ses besoins, Inch'Allah ta'ala. Tu vois? Mais cette fille-là, par exemple, qui s'est mariée, qui est partie, maintenant, c'est son mari qui doit subvenir à ses besoins. Ou un fils, pareil, à partir du moment où lui, il a la capacité à se nourrir, etc., il doit subvenir à ses propres besoins. Mais les parents, de toute façon, ils laissent les enfants à la maison. C'est pas un problème de subvenir aux besoins. Ça va être là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.